Vous avez vu Bluey, mais vous ignorez certains grands secrets de la série. Certains personnages sont plus complexes qu'ils n'y paraissent. Ils mènent des vies secrètes, exercent des métiers mystérieux et cachent des secrets à peine évoqués dans la série. Regardez jusqu'au bout, car aujourd'hui, nous dévoilons les personnages mystérieux de Bluey que vous n'avez jamais remarqués. Commençons par le personnage le plus mystérieux de Bluey. C'est le dernier personnage que vous vous attendriez à trouver mystérieux. Et il ne s'agit de personne d'autre que Chili. Maintenant, Chili ne semble pas du tout mystérieuse, n'est-ce pas? Elle est gentille, drôle, toujours présente pour Bluey et Bingo. Mais on ignore vraiment son métier. On sait seulement que Chili travaille dans la sécurité aéroportuaire. En effet, dans l'épisode Pyjama Party, elle porte son uniforme, mais étrangement, on ne l'a jamais vraiment vue au travail. Nous ne l'avons jamais vue quitter la maison pour un service. Nous ne l'avons jamais vue travailler à l'aéroport. Et ce n'est pas tout, nous ne l'avons même jamais entendu parler d'une journée de travail normale. Contrairement à Bandy, nous savons précisément ce qu'il fait comme archéologue. On a vu son bureau, on l'a vu déterrer des os et voyager pour le travail. Mais Chili, son travail, est caché derrière une grande porte mystérieuse. Parlons de Sherry, un personnage qui n'est apparu que quelques fois et qui semble être dans cette tranche d'âge allant de l'adolescence au jeune adulte ou à l'âge universitaire. Elle intrigue car elle paraît être la petite amie de Chippy et nous avons observé des dynamiques intéressantes dans leur relation. Nous avons aperçu Cherry pour la première fois dans l'épisode Troc, où nous l'avons vu avoir un petit désaccord avec Chippy. Mais à la fin de l'épisode, ils semblent s'être réconciliés. Ensuite, elle réapparaît dans l'épisode Le Panneau. Lorsque nous avons un plan large du point de vue, nous pouvons voir Sherry et Chippy ensemble. En regardant à travers des jumelles, ce petit détail confirme encore davantage leur relation. Les rares apparitions de Sherry sont intéressantes car elles représentent un groupe d'âge peu présent dans Bluey. Bien que nous sachions peu d'elle en dehors de son lien avec Chippy, ces apparitions donnent un aperçu de la vie et des relations des personnages au-delà des familles proches. Nous nous concentrons surtout sur l'histoire de sa relation avec Chippy et sur la vie d'un jeune adulte. Dans l'univers de Bluey, Sherry suscite plus de questions que de réponses. Si vous regardez régulièrement Bluey, vous connaissez sûrement la vie amoureuse de Cornelius durant les 3 saisons. Il a fréquenté plusieurs personnes avant de s'installer avec la maman des terriers. Et l'une de ses ex-petites amies, parmi les nombreuses, est particulièrement intrigante et secrète. C'est en fait elle qui a vendu le bouton oui ou non à Bluey dans l'épisode Mode danse. Elle travaille dans un magasin qui vend des sacs à main et des ours en peluche en centre-ville. Elle apparaît aussi dans quelques autres scènes, comme dans l'épisode Cirque, où elle fait la promotion des élections locales. Elle est aussi dans l'épisode Promesse, pendant la scène de l'aire de jeu, où ce vendeur de forfaits internet et énergie essaie de la convaincre d'acheter quelque chose. On l'a aussi vu avec ce chien cool portant des lunettes de soleil devant le bureau de poste dans l'épisode Mode danse. Alors, quelle est son histoire? Elle apparaît souvent en arrière-plan, mais on ne sait rien d'elle. Il y a une scène dans le jeu du silence qui est pleine de mystères quand les healers passent à côté. Si on zoome sur l'arrière-plan, on voit Cornelius. Et il donne de l'argent à un sans-abri qui semble être un terrier. Qui est ce terrier à qui Cornelius donne de l'argent? Beaucoup de fans pensent qu'il pourrait être le père des terriers, ce qui serait franchement triste. Si c'est vrai, alors il vit dans la rue et a vraiment besoin d'aide. Se pourrait-il qu'après s'être séparé de sa femme, il ait tout perdu et soit devenu sans-abri? Et en plus, c'est Cornelius qui lui donne de l'argent. Et dans le futur, on sait qu'il finit par sortir avec la mère des terriers. Donc est-ce que ce personnage est en fait le père des terriers? Mais si ce personnage n'est pas leur père, alors la grande question suivante est de savoir qui est réellement le père des 3 frères terriers. Ça reste un énorme mystère. Dans l'épisode Le Panneau, on remarque plusieurs nouveaux personnages que nous n'avions jamais vus auparavant, et l'un d'eux a attiré notre attention. Et c'est la deuxième demoiselle d'honneur de Frisky au mariage. Au mariage, Radley a choisi ses frères Bandy et Stripe comme garçons d'honneur. Frisky a, elle, choisi Chili, ainsi qu'une autre personne restée anonyme. Plusieurs possibilités existent quant à son identité. Frisky et Chili se connaissent depuis l'enfance. Nous savons que seuls des amis proches on sait sont choisis comme marraines. Et Frisky est la marraine de Bluey. La présence de Ménard, le voisin de grand-père mort au mariage, renforce cette idée et suggère que Frisky et Chili ont grandi ensemble près du lac. Si Frisky n'a pas choisi Brandy, la sœur de Chili, comme demoiselle d'honneur, cette mystérieuse personne doit lui être très proche. Serait-ce une sœur? Elles ne se ressemblent pas, mais ce n'est pas un problème. Bluey et Bingo ont aussi des couleurs différentes. Il y a aussi une chance qu'elle soit la belle-sœur de Frisky. Très bien, parlons de la mère de Judo, alias Wendy. As-tu remarqué qu'elle est différente des autres adultes dans Bluey? C'est l'un des personnages les plus mystérieux. Et voici pourquoi on ne voit presque jamais Wendy discuter ou faire des activités avec les autres parents,
comme Bandy et Chili. Elle apparaît parfois, mais reste généralement à l'écart. Tandis que les healers s'agitent, Wendy semble calme et sérieuse. On ne l'a pas vue non plus au mariage de Rad et Frisky. On ne sait presque rien d'elle. Quel est son métier? Où est le père de judo? On ne l'a même jamais vu. Alors quel est le secret de Wendy? Est-ce qu'elle est une super espionne en mission secrète? Est-ce qu'elle est une personne super organisée avec un passé caché qu'on ne connaît pas? Ou peut-être qu'elle est simplement une adulte très occupée qui n'a pas le temps pour tous ces jeux fous. Sa discrétion et sa vie bien rangée font d'elle un mystère fascinant. Si vous êtes un spectateur régulier de Bluey, alors vous connaissez probablement le musicien de rue, un personnage secondaire qu'on aperçoit parfois dans les rues en train de montrer ses talents musicaux. Mais s'il y avait une facette cachée de ce personnage que la plupart des spectateurs ne devineraient jamais. Il s'avère que le musicien de rue a une autre profession surprenante. Il peut célébrer des mariages, c'est exact, tout comme un prêtre. Cette compétence surprenante a été révélée dans l'épisode Le Panneau, où il a célébré le mariage de Frisky et Radley. Nous ne savons pas s'il était prêtre avant de devenir musicien de rue ou musicien de rue avant de devenir prêtre. Mais apparemment, il est doué dans les deux domaines. La série n'explique pas pourquoi il peut célébrer des mariages, accentuant ainsi le mystère de son histoire. Sa double vie de musicien de rue et de prêtre laisse entrevoir une histoire fascinante. Quel chemin l'a mené à ces deux rôles apparemment si différents? Le musicien ambulant est vraiment un personnage plein de questions sans réponse. Pour revenir à la demoiselle d'honneur de Frisky, si vous regardez attentivement la photo officielle du mariage de Rad et Frisky, vous remarquerez qu'il y a deux groupes, les healers du côté de l'oncle Radley et les cockers du côté de la mariée. Nous pouvons voir toute la famille de Frisky là-bas, son père, sa mère et ceux qui semblent être ses frères. Mais il y avait aussi quelques personnages mystérieux à la fête, l'un d'eux étant le frère de la mariée. Nous ne connaissons pas son nom, ni s'il est plus âgé ou plus jeune. Mais pendant le mariage, on le voit debout très près de la demoiselle d'honneur, ce qui nous fait penser que la mystérieuse demoiselle d'honneur pourrait en fait être sa femme. Cela expliquerait pourquoi elle a l'air si différente du reste de la famille. Maintenant parlons de Papy Bob, le père de Bandy et le grand-père de Bluey et Bingo. Mais avez-vous déjà remarqué qu'on ne le voit pas très souvent? Pendant longtemps, la présence de Papy Bob dans la série était largement limitée. Il est apparu dans l'épisode « Les mamies » de la saison 1 où lui et Mamie Chris ont appris à faire du floss lors d'un appel vidéo. Il était toujours absent lors des réunions de famille comme Noël et l'anniversaire de Bingo, où Mamie Chris était souvent présente. Cela a suscité de nombreuses théories chez les fans, certains pensant qu'il était peut-être décédé ou malade. La réplique de Bingo dans l'épisode chambre disant « Bonne nuit Papy Bob, où que tu sois » n'a fait qu'alimenter les spéculations. Bonne nuit Papy Bob, où que tu sois. Cependant, l'épisode Le Cygne a finalement offert une explication à son absence. Il a été révélé que Papy Bob était parti pour un long voyage et s'était retrouvé en Inde. Cela a éclairci une partie de son passé mystérieux, indiquant une période d'exploration personnelle et de découverte de soi. Mais même avec cette réponse, il reste encore tant de questions. Quelles aventures a-t-il eues en Inde? Que cherchait-il? Pourquoi est-il resté si longtemps loin? Papy Bob a clairement une vie secrète que nous découvrons seulement maintenant. Nous n'avons jamais vraiment vu la mère de Winton dans aucun épisode, c'est un personnage un peu caché dans l'univers de Bluey. Nous savons que la mère et le père de Winton sont divorcés. Ils ne vivent plus ensemble, c'est pourquoi on voit souvent Winton seulement avec son père. Mais il y a aussi un indice intriguant à son sujet. Tu te rappelles avoir vu la voiture du père de Winton dans un épisode? Regarde bien la vitre arrière. Il y avait un dessin de 3 personnages, Winton, son père, et quelqu'un d'autre. On aurait dit que c'était la mère de Winton, mais son dessin avait été effacé. Cela nous fait nous poser beaucoup de questions. Pourquoi son dessin a-t-il été effacé? Que fait-elle? C'est un grand mystère, faisant de la mère de Winton l'un des personnages les plus discutés que nous n'avons jamais rencontrés. Voilà donc quelques personnages mystérieux dans Bluey. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.